Tout le monde, c'est Loliseuse. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo chronique pour les deux livres de Nico Taquian. Alors, à la base, je sais, je devais faire une chronique par livre, et c'est ce que je vais faire. Mais normalement, c'était une vidéo pour chaque livre, mais j'ai décidé de les réunir. Comme ça, je pourrais donner en même temps l'avis que j'ai par rapport à l'auteur. Oui, le décor a changé. Le mur est totalement blanc. Je suis pas dans le canapé, je suis dans le côté salle. Mais ma chambre, c'est un peu un peu une catastrophe en ce moment. Donc, je voulais pas vous imposer l'immonde bordel qu'il y avait. Faut que je l'arrange, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Non, je vais ranger un peu ce soir pour remettre mes coins vidéo parce que il y en aura deux dans ma chambre, des coins vidéo. Un peu, à peu près rangés, etc. Mais, oui, non, là, c'est une catastrophe, donc je préfère changer de décor, prendre un décor aussi neutre que possible, donc aussi neutre que celui de ma chambre, donc entièrement blanc, le plafond, le mur, etc. Je me suis armée de mes deux bouquins, ce qui est le principal. Donc je vais commencer à chroniquer dès maintenant. Je vais commencer par vous présenter le premier livre que j'ai lu, c'est Toxique de Nico Taquian. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chronique écrite, qui est apparue sur mon blog. Euh, c'est un thriller publié en 2017, il me semble, mais chez les éditions J'ai lu. Chez les éditions Le Livre de Poche, excusez-moi. Il n'est sorti que début 2018. Il est sorti en 2017, mais en version brochée chez Calmont Lévy, je crois. Et j'avoue que ce roman-là, la couverture m'a beaucoup intriguée quand je l'ai vu. Et en lisant l'histoire, on comprend que oui, effectivement, ça a en quelque sorte un lien. Euh, mais je suis un peu jalouse parce que enfin, si vous lisez la version écrite de ma chronique, vous verrez que la version de chez Calmont Lévy, la couverture est beaucoup plus jolie que celle-là. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? C'est le premier que j'ai lu, donc j'aime beaucoup les thrillers, mais c'est vrai enfin, qu'il y avait un moment que j'en avais pas lu. J'ai décidé de m'y remettre. Toxique m'a paru être parfait. Et effectivement, ça m'y a remis. Enfin, ça m'a remis dans le bain des thrillers. Il est vraiment bien. Les chapitres sont courts, ce qui est un gros plus par rapport à ceux qui n'aiment pas, par exemple, lâcher un livre alors qu'ils sont en plein chapitre. Moi, je sais que ça me dérange pas. Avant Toxique, je lisais Madame Bovary de Flaubert. Les chapitres étaient juste interminables par rapport à, excusez-moi, à ceux de ce bouquin-là. Nico Taquian m'a plongé dans son univers. Clairement, ça m'a toxique. J'ai été happée par l'univers. Pour vous dire, je lis pas tant que ça la journée, étant donné que le matin je travaille, l'après-midi je me repose parce que je suis vraiment crevée, donc je fais une petite sieste. Je travaille, je prends maximum à 6 heures, je finis à 14 heures tous les jours. Il y a des fois où je commence à 5 heures et je finis à 14 heures aussi, à peu près selon ce qui est demandé. Mais donc du coup, je lisais vraiment que le soir et en 2 soirées, je l'avais terminé. Euh, ouais, en 2 soirées, j'avais terminé Toxique. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment plongée dedans, j'aimais beaucoup les personnages. Enfin, je sais pas, je m'étais attachée à certains personnages. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Marie Thomas. Et au final, quand on voit la fin du livre, on comprend en quelque sorte tout ce qui se passe dedans. Je vais pas vous spoiler, mais ouais, vraiment, quand on voit la fin du livre, on n'arrive plus vraiment à détester les meurtriers parce que on n'y arrive plus, quoi. Un autre personnage que j'ai trouvé attachant aussi, c'est Thomas Kahn, donc le flic qu'on suit et qui mène l'enquête. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de.
Enfin, s'il existait vraiment, j'adorerais être son ami, quoi. C'est vraiment un personnage attachant. Pour ce qui est des autres, ils sont aussi attachants, bien développés, etc. Ce qui m'a un petit peu déçue dans ce livre-là, c'est le fait que dès le 14e chapitre, si je ne me trompe pas, je vais pas aller vérifier, mais il me semble que c'est le 14e chapitre, on est déjà au courant de qui est le meurtrier. Ça m'a un peu rebutée, j'avoue. Je me suis demandé si j'allais terminer le livre. Au final, oui, je l'ai terminé et j'en suis bien contente. Euh, ouais, ça m'a un petit peu, ouais, un petit peu, pas vexée. Je suis pas vexée parce que j'ai su trop rapidement qui était le meurtrier. Mais ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu bloqué pour la suite et pourtant, bah, j'ai continué 5 chapitres le soir même et j'ai fini le bouquin le lendemain. Euh, le premier chapitre aussi, j'ai eu un peu de mal avec le premier chapitre parce que quand on lit le premier chapitre, on ne comprend pas vraiment quel est le lien avec le résumé de la quatrième de couverture. Mais tous les éléments se mettent donc en place normalement et peu à peu, on plonge dans l'enquête, on plonge dans l'histoire. Et vraiment, les intrigues sont bien menées, l'enquête est bien menée, tout est cohérent. Il y a vraiment, vraiment tout est cohérent. Euh, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce livre-là, mis à part que, ouais, ça a été vraiment, à la fin de l'année, quand je ferai ma liste de coups de cœur, Toxique en fera partie. Ça a été un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Il y avait longtemps que j'avais pas lu un thriller et ça m'a vraiment replongé dans dans l'envie d'en relire. Et c'est pour ça que juste après, normalement, je devais lire Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et finalement, j'ai changé ma pile à lire pour lire l'autre Nico Takian, Quelque part avant l'enfer. Donc c'est un thriller aussi. J'ai eu plus de mal. Je vais vous avouer que avec Quelque part avant l'enfer, j'ai eu un peu plus de mal. Je l'ai eu, c'est chez les éditions Pocket. C'est le tout premier livre de Nico Takian. Et ouais, j'ai eu un peu de mal avec ce livre-là. Peut-être parce que tout ce qui est expérience de mort imminente, je m'y connais pas trop et enfin, je m'y intéresse pas trop. Et là, l'histoire est quand même centrée sur ça. Sur la fin, je trouvais le livre un peu long. Il a pourtant pas beaucoup de plus de pages que Toxique, mais l'histoire était bien menée, l'enquête également. Il n'y a pas de souci, on suivait la vie de Anna. Donc Anna, c'était celle qui avait eu une EMI, donc expérience de mort imminente. Sa vie était cohérente. L'enquête qui était en parallèle était cohérente. Les personnages étaient cohérents, etc. Mais j'avoue que je l'ai trouvé long. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment expliquer ça. Mais lui, par rapport à Toxic, il fait pas partie de mes coups de cœur de l'année. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais ouais, il m'a paru long, très long. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais il m'a paru long jusqu'à la fin. Le dénouement était juste stupéfiant, clairement. C'était même plus stupéfiant. Je m'y attendais absolument pas. Je pense que j'avais vu mais tous les scénarios dans ma tête. Je me disais ouais, c'est lui le meurtrier. Au final non, c'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui et en fait non, pas du tout. En fait, on- pendant l'enquête de Z, je crois qu'il s'appelle Z. Enfin, oui, c'est Z, mais c'est pas son vrai prénom, mais il est surnommé Z. Pendant l'enquête de Z et durant la semi-enquête de Anna, on a l'impression, enfin, que c'est un tel de meurtrier. Au final, non, non, c'est un autre. Enfin, c'est tout un tas de trucs comme ça. Il y a des rebondissements, etc. Enfin, il y a des trucs vraiment qui se passent quand on sait la fin.
on se demande comment certaines choses ont pu se passer. Parce que clairement, ouais, il y a des choses qui m'ont un peu troublée. Après, évidemment, enfin, on voit les explications, etc. Donc, du coup, ça nous aide à comprendre. Donc, je ne suis pas déçue de l'avoir lu jusqu'à la fin. Au contraire, je pense que je serais partie avec une mauvaise opinion. Si je m'étais arrêtée, j'aurais été déçue du livre, mais j'ai décidé de le continuer et j'ai bien fait parce que la fin du livre, je l'ai adoré. Enfin, je l'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais la fin du livre, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. J'ai été, même si j'ai été un peu perturbée tout le long de l'histoire par tout ce qui était expérience de mort imminente, etc. Par Anna. Enfin, il y a des moments, Anna me paraissait, je sais pas, j'avais un sentiment étrange vis-à-vis d'Anna. Euh, Franchement, je crois qu'en plus, tous les personnages sont passés par le statut de meurtrier, à part Nathan, donc le fils de Anna. Parce que clairement, je pense que, enfin, plus j'avançais dans l'histoire, plus je me disais que oui, ça pouvait être lui, ça pouvait être lui, ça pouvait être lui. Alors, à part Z, donc le policier, et Nathan, je pense qu'ils sont tous passés par un moment où je disais oui, c'est lui. Après, plus l'histoire avançait, plus les hypothèses étaient folles dans ma tête. Et au final, j'aurais pas pensé du tout à ce meurtrier-là, je l'avoue. Donc ça, c'est pour... Enfin, l'histoire est prenante, mais elle m'a paru longue. Il y a des moments où c'était moins prenant et ça m'a paru un peu long. Après, c'était le premier roman de l'auteur, donc est-ce que ça joue? Peut-être. Je veux dire, avec Toxic, il y a entre lui et l'autre livre, donc Toxic, il y a eu quelques livres de publiés par cet auteur-là. Est-ce il a dû prendre en expérience, je sais pas, parce que l'histoire de Toxic, elle se lit toute seule. Alors que celle-là, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai mis presque une semaine, plus d'une semaine à le lire. Donc, je m'en veux un peu, en fait, d'avoir mis autant de temps à le lire, d'ailleurs. Mais j'ai réussi à le lire au final. Et je suis... Oula, j'ai une mouche dans les cheveux. Et je suis plutôt fière de l'avoir terminé. Après, il y a des points négatifs. Il y a des points qui me chiffonnent un peu. C'est les éléments qu'on retrouve vraiment à 100% dans les deux livres. Donc, dans celui-là, on a Z. Ouais, le policier, c'est Z. Il est à la crime au 36 quai des Orfèvres à Paris, comme les autres champs de la crime. C'est un motard fan de... Fan. Il pratique un sport de combat et sa dernière relation amoureuse a été une catastrophe sur la fin à cause de son travail. Dans Toxic, on a Tom Arcane, un flic de la crime au 36 quai des Orfèvres, dont la dernière relation amoureuse a été une catastrophe à cause de son travail et sa petite amie l'a quitté quelques années avant, je sais plus. Il y en a un c'est quelques mois et l'autre c'est quelques années il me semble. Fan d'arts martiaux et qui fait de la moto. Exactement, les deux policiers ont exactement le même profil. Le flic un peu détruit en quelque sorte, qui a besoin des arts martiaux, enfin des sports de combat pour se défouler, dont la dernière relation a été une catastrophe à cause de son travail, qui aime la moto. Il y a une différence, et ça, je l'ai trouvé pas mal. Il y a une différence entre Z et Tomar. C'est que Z, il est religieux. Enfin, il est croyant, il est à fond dans la religion. Alors que Tomar, il en a rien à faire. Justement, dans Toxic, c'est le petit frère de Tomar, il me semble. Ouais, c'est Goran, le petit frère de Tomar, qui est à fond dans la religion, au point d'en avoir fait son métier. Il est devenu prêtre, je crois, ou quelque chose dans le genre. Et dans Quelque part avant l'enfer, Z n'a pas de petit frère, ou du moins on ne parle pas d'un petit frère de Z dans l'histoire. Et c'est lui qui est à fond dans la religion. Sinon, ouais, c'est le seul truc qui m'a un peu perturbée dans Quelque part avant l'enfer, c'est les points communs entre Z et les tomates donc de Toxic. Sinon, ça a été deux très bons livres, même si, ouais, comme je vous le disais, Quelque part avant l'enfer
poser un peu plus de problèmes. Mais Toxique, il n'y a aucun doute, si j'avais une pile coup de cœur de l'année 2018, et je pense que je vais l'organiser la pile, puisqu'il y en a, j'ai lu que 2 livres pour l'instant, enfin 3 du coup, c'est j'ai envie de dire Bellamy. Madame Bovary de Flaubert, qui n'a pas été un coup de cœur, au contraire, ça m'a paru d'une longueur infinie. J'ai cru que j'allais jamais arriver à le finir. Et ma mère, enfin, et je déteste lire 2 livres en même temps, enfin, abandonner un livre pour en commencer un autre. Et ma mère m'avait dit, bah, finis-le plus vite, comme ça tu pourras commencer le suivant plus vite. Et Toxique a été le 2e livre, donc, et un gros, gros coup de cœur. Par contre, après avoir lu Quelque part avant l'enfer, je me suis dit, il aurait mieux fallu que je lise en inversé en fait, que je lise celui-là en premier et Toxique en deuxième. Parce que, je sais pas, j'aurais peut-être plus accroché parce que du coup j'étais dans l'univers de Toxique encore à moitié. Quand j'ai commencé Quelque part avant l'enfer, il y avait des similitudes de dingue entre les 2 agents, enfin les 2 policiers de la crime. Mais ouais, je pense que je vais m'organiser ma pile coup de cœur de l'année et Toxique sera en première position, du moins pour l'instant. C'est les 3 seuls livres que j'ai lus. Le prochain, c'est Jane Austen avec son roman Orgueil et préjugés, que je suis en train de lire et qui fait partie de ma pile à lire, de la pile à lire que j'ai publiée d'ailleurs aujourd'hui, donc 12 août 2018. La chronique, là, vous allez la voir dans 3-4 jours. Mais ouais, donc si si vous voulez voir ma pile à lire, ce sera, je vais mettre le lien en barre d'infos. La chronique écrite de Quelque part avant l'enfer n'est pas encore parue sur mon blog. Peut-être qu'elle paraîtra avant que je poste la vidéo, peut-être pas. Si elle est postée, je mettrai le lien en barre d'infos. Dans tous les cas, celle de chronique sera en barre d'infos. Il n'y a aucun problème avec ça. Je pense que je vais me procurer les autres Nico Takian. Alors, il va être passé par tous les noms possibles avant la fin du truc. Par Nico Takian, parce que après Toxique, il y a une suite à Toxique. Il y a une espèce de suite à Toxique. En fait, on retrouve le flic de Toxique qui se retrouve sur une autre enquête et ça s'appelle Fantasmeux, écrit en allemand, enfin à l'allemande en quelque sorte, avec les 2 petits points sur le E et un Z à la place du S, le fantasme. Et ouais, je pense que je vais le lire. Et il y a aussi La nuit n'est jamais complète ou un truc comme ça. Et c'est celui qui est apparu entre Quelque part avant l'enfer et Toxique. Et je sais pas du tout si on retrouve les personnages de Quelque part avant l'enfer. Mais je vais me l'acheter aussi, je pense. Je vais essayer de me le procurer et de le lire. Comme ça, j'aurai tous les Nico Takian. Et à chaque fois qu'il en sortira un, je les achèterai pour compléter ma collection. Franchement, si vous connaissez pas et si vous aimez bien les thrillers, je vous les conseille. Clairement, je vous les conseille. C'est ouais voilà, La nuit n'est jamais complète. Ils sont géniaux. Je trouve qu'ils sont géniaux. Et je sais pas si vous connaissez les amateurs de thrillers, vous connaissez tous Franck Tillier, qui est un écrivain de thriller. Mais sur Fantasmeux, c'est lui qui a dit la citation qu'il y a en haut, parce qu'il y a toujours une citation. Là, il y en a une derrière. Et là, il y en a une devant. Et sur Fantasmeux, c'est de Franck Tillier. Donc je pense que quand même, Nico Takian doit pas trop mal se débrouiller pour que Tillier soit ravi de lire l'un de ses livres. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Le lien vers là où les chroniques, si la deuxième est publiée, seront en barre d'infos aussi. Également,
et les deux autres livres que j'ai cités de l'auteur seront mis en barre d'infos également. À plus!